Bienvenue à cette réunion sur les actions de coopération. Je vais vous présenter en le moins de temps possible, si possible 1 heure, une synthèse des principaux actions de coopération qu'on va vous proposer avec le service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade et l'Institut français. Qui sont ici. On va les prendre point par point en l'espace d'1 heure, j'espère. Je vais essayer de faire vite. Et le premier point, c'est pour ça que notre collègue de PACA est ici, ça va être les mobilités lycéennes. Les mobilités lycéennes, vous les connaissez, il y a 3 destinations, 3 accords entre la Finlande et des académies en France. Donc Reims avec le programme Finest, Mistral Boréal avec la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur et Baltantique avec Bordeaux. Les dates pour Finest sont déjà fixées pour 2025. Alors vous avez déjà eu l'appel à candidature, donc il est ouvert actuellement. Vous pouvez vous inscrire pour faire partir vos élèves cette année scolaire, donc du 15 au 9 mars. Et on a fait, comme toujours, très attention à ce que cela se superpose avec une semaine de vacances, ce qui fait que vos élèves vont rater 2 semaines de cours, entre guillemets. Les Français seront en Finlande du 5 avril au 3 mai. Concernant Mistral Boréal, l'appel à candidature sera lancé ce mois-ci, peut-être la semaine prochaine, peut-être la semaine d'après, mais en tout cas ce mois-ci, pour l'automne prochain. Donc voici les dates. Pour l'accord avec Bordeaux, j'ai seulement les dates pour cette année. Donc les Français qui viennent de l'Académie de Bordeaux vont pas tarder à arriver en Finlande. Il y en a 24, je crois, dans une vingtaine d'établissements différents. Les dates de 2025 ne sont pas encore fixées avec notre partenaire de l'Académie, mais ça ne va pas tarder. Les conditions, vous les connaissez déjà. Je ne vais pas les relire. Je vous renvoie juste à notre site internet, le site internet où vous pourrez avoir tous les renseignements à jour. Il est ici. Vous pouvez choisir l'une des 3 destinations et vous voyez que, par exemple, pour Finest, eh bien, si vous allez tout en bas, vous pouvez directement sur le site vous inscrire votre élève via le formulaire ou bien cliquer pour plus de confort et atterrir directement sur le formulaire un peu plus grand. C'est exactement le même. Donc, je vais arrêter le partage d'écran histoire de laisser la parole à Laetitia, qui est chargée de mission à la région académique, pour la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur, sur le programme Mistral Boréal. Donc je vais lui laisser la parole pour présenter la nature de son travail, de la relation avec nous, ce qu'elle attend de nous. Et vous laissez, si vous le souhaitez, bien naturellement, lui poser quelques questions. Laetitia, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Est-ce que vous voyez mon écran? J'ai partagé. Moi, oui. 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 Donc voilà, c'est juste une petite présentation. C'est ce qu'on donne en présentation aux enseignants. Donc déjà, je vais me présenter. Donc je suis responsable des échanges individuels d'élèves pour l'Académie d'Aix-Marseille et de Nice. Donc ça fait la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, dans le sud-est de la France. Et puis après, je suis en charge de programmes de
mobilité pour les enseignants du premier degré. Donc ça, c'est encore autre chose. Nous avons pas mal de destinations sur ces échanges, notamment donc avec plaisir la Finlande. Mistral Boréal, c'est donc 3 semaines d'échange, comme vous le savez. Les élèves, au moment de l'échange, doivent être soit en première, soit en terminale. En tout cas, c'est notre terminologie pour la France. Et l'idée, c'est vraiment cette immersion linguistique, comme vous le savez, culturelle, scolaire, qui permet aux élèves d'aller dans le pays de l'autre. Là, je vous ai mis le document que je distribue aux professeurs français. Donc, vous avez une adresse email, mais qui ne vous correspond absolument pas, hein, c'est absolument pas pour vous. Juste pour vous informer, donc du coup, ça, c'est un document qui leur est utile pour savoir quand est-ce que les candidatures vont partir, quand est-ce qu'ils vont avoir les résultats, quand est-ce qu'ils auront une réunion d'information avec nous et les périodes d'échange. Voilà, donc nous, à la différence de vous, puisqu'on n'est pas en différentes périodes par rapport à l'anglais, l'anglais est enseigné toute l'année, on fait l'appel à candidature à partir de mi-décembre et ça va courir jusqu'à début mars à peu près. Et c'est pour ça que c'est en rouge, selon comment ça se passe, logiquement, les résultats devraient être en fin mars, puisqu'on va faire les matchings avec Monsieur Alati d'ici là. Et voilà, donc on a toujours les mêmes périodes. Les élèves finlandais seront en France en septembre et octobre. Pour les 3 semaines entre septembre et octobre, et les élèves français juste un petit peu après, pendant leurs vacances scolaires qui est de 2 semaines. Donc là, du coup, ça court un petit peu sur les deux, entre octobre et novembre. Voilà. Par rapport à ces échanges, le but, c'est aussi d'avoir des échanges entre professeurs. C'est très, très important sur le fait que les professeurs, donc vous, puissiez échanger avec les professeurs français et inversement. Parce que ça permet déjà un enrichissement personnel, pédagogique, professionnel qui peut, à mon avis, être un plus pour vous. Je connais pas mal d'enseignants qui ont pu lier des liens avec les enseignants étrangers pour pouvoir ensuite éventuellement penser à faire d'autres échanges, de pouvoir envoyer des élèves hors programme institutionnel comme Mistral Boréal. Et puis, parce que pendant l'échange, un petit peu avant et entre les deux, l'idée, c'est d'éviter tout souci et de faciliter la communication. Donc en fait, nous, nos profs, quand on envoie les résultats, de suite, ils vont vous envoyer de leurs nouvelles, hein, ils vont communiquer avec vous. Idéalement, ça serait bien de pouvoir leur répondre assez facilement, assez rapidement, et puis de pouvoir échanger les documents des élèves, de pouvoir voir avec eux, entre vous, les contrats d'études avant d'arriver en France. C'est-à-dire que là, par exemple, au mois de septembre, les élèves finlandais vont arriver et les profs français, arrivés en septembre, ils doivent avoir tous les contrats d'études. Le contrat d'études, c'est un document qui vous permet de pouvoir établir les emplois du temps, pour pouvoir savoir quelles sont les spécialités de vos élèves, pour pouvoir essayer d'avoir des emplois du temps qui sont le plus proche des spécialités ou des enseignements qu'ils peuvent avoir en Finlande. Et inversement, quand nos élèves vont en Finlande, de pouvoir calculer l'emploi du temps le plus précis possible. Donc, si vous arrivez avec un élève dont vous n'avez aucun détail, c'est un tout petit peu compliqué. Donc, si vous pouvez, essayer dès que possible d'envoyer les contrats d'études, d'envoyer les dossiers, de communiquer le plus possible avec vos collègues français et inversement. Nous, c'est vrai que de notre côté, on discute beaucoup avec les professeurs référents français. On a une réunion avec eux et puis après, on échange des mails.
Et bon, des fois, il y a des profs qui nous disent: «Ah mince, j'ai pas le dossier, j'ai pas le contrat d'études, comment on peut faire?» Donc dans ces cas-là, on envoie un message à monsieur Alati pour lui dire, ben, comment on peut faire. Et c'est vrai que ça, c'est peut-être un peu une perte de temps, alors que directement, vous, dans les dossiers, dans les mails de résultats qu'on envoie chacun de notre côté, donc monsieur Alati de son côté et nous du nôtre, vous avez les coordonnées du professeur référent et de la famille pour pouvoir faire en sorte que tout le monde ait les coordonnées de tout le monde. Donc si vous pouvez, ça serait vraiment super d'établir ces contacts et de les maintenir parce que ça permet aussi d'éviter les problèmes, d'éviter, s'il y a des incompréhensions entre les élèves, de désamorcer au maximum. Alors sur place, évidemment, c'est toujours le mieux, hein, quand il y a un élève finlandais qui est en France, bah, il s'en réfère, au professeur français et inversement. Et puis, bah, entre vous, peut-être de dire: «Ah bah, oui, voilà, cet élève, il a cette particularité, il a cette spécificité, il fonctionne comme ci, comme ça» et d'arriver à désamorcer éventuellement avant que, les familles s'en mêlent, avant que, nous, on ait à intervenir. Ce qui est vraiment le dernier, la dernière chose qu'on voudrait, c'est intervenir nous, puisque vous, vous êtes sur le terrain et on vous remercie vraiment de votre engagement, que ce soit, dans l'appel à candidature, dans l'inscription des élèves, dans le fait de communiquer avec les élèves sur cet appel à candidature et le fait d'avoir, beaucoup d'élèves. Alors nous, on a beaucoup d'élèves qui s'inscrivent en général sur Mistral Boréal. C'est vraiment, un programme qui est très, très apprécié. Moi, de mon côté, je suis obligée de limiter le nombre de participants par établissement parce que souvent, ils s'engouffrent, dans ce programme en disant: «Ouais, on veut aller en Finlande». Mais en tout cas, essayez si vous pouvez de communiquer au maximum et un grand merci à vous pour tout ce travail parce que c'est vrai que c'est du travail, mais en même temps, quand on voit les résultats, nous avec Stéphane après les échanges, quand on a vos retours, les retours des élèves, ça permet justement de se dire: «Bah, vraiment c'était une bonne chose». Je vais vous partager, je suis en train de la sortir là. Je vais vous partager, si vous l'avez pas encore eu, une vidéo, promotionnelle que l'on a fait l'année dernière avec, des élèves, un panel d'élèves qui étaient partis à Mistral Boréal, qui nous ont partagé leur expérience. Si vous voulez la partager avec, vos élèves, à vous, ça pourra peut-être leur donner envie. Voilà, donc c'est une expérience, d'une seule vie, quoi. C'est vraiment une expérience unique et bon, voilà, ça fait chaud au cœur. Moi, quand j'ai fait les vidéos avec ces élèves-là, quand j'ai eu leur retour, c'était pas du tout scripté, hein. Il y avait que les questions que j'avais préparées pour avoir leur retour et leur retour était franc et très honnête. Sur chaque programme, on a eu des réponses différentes. Et ça fait vraiment plaisir d'avoir ces retours-là. Donc, j'espère très, très fort que tous vos élèves vont être, motivés pour partir. N'hésitez pas à leur dire que la différence, ça fait la richesse. Et c'est vrai qu'on n'est pas pareil, hein, dans le sud de la France, bah, ne serait-ce qu'entre le sud de la France et le nord de la France, l'est et l'ouest, c'est pas pareil. Je suppose que pour vous, c'est la même chose. Donc forcément, entre le sud de la France et la Finlande, c'est différent, mais c'est le but de ces échanges. Et la différence fait la richesse. Donc, vraiment, j'espère que cette année, on aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de candidatures. Faites crouler la boîte mail de monsieur Alati et les formulaires d'inscription de monsieur Alati. On Allez-y, sera allez-y. ravis de pouvoir faire partir tous ces jeunes. Voilà. Oui, en plus, l'avantage que nous, on a en Finlande, c'est que comme il y a 3 Français qui veulent partir pour un Finlandais, Mmh, nous, on n'a pas pratiquement pas de tri à faire, c'est ça. comme toi, en fait, finalement, Ouais, ouais, Laetitia. ouais. C'est C'est que compliqué, ouais. pratiquement tous ceux qui veulent partir peuvent partir. Donc Mmh ça, mh. ça arrive très rarement
qu'on refuse un candidat. Donc, ça, il faut vraiment en profiter. Et je confirme, les retours sont excellents. Je me souviens même d'une élève qui nous avait dit que c'était le meilleur séjour de toute sa vie. Ouais. Bon, Ouais. formidable. Ouais, ouais. Sachez qu'au niveau des matchings, donc des créations de binômes, on se base vraiment sur les données des élèves. On ne se base absolument pas sur le côté pédagogique. Ça, c'est vraiment vous, au départ, qui savez qui vous pouvez faire partir, d'un point de vue du comportement, d'un point de vue du niveau scolaire, du niveau de langue. Nous, on se base sur ce qui nous est donné par rapport aux élèves, donc savoir si ils ont des soucis d'allergie ou autre. Bon, un allergique au chat, on ne va pas le mettre avec un élève qui a 4 chats. Et sur leurs points communs au niveau des activités et de la façon de voir un petit peu tout ça, les activités, les instruments de musique. Voilà, c'est vraiment purement sur du déclaratif. Donc, l'idéal, c'est qu'il soit le plus honnête possible. Et sur aussi le fait de se dire, bah tiens, j'aimerais bien un garçon comme correspondant, ou j'aimerais bien une fille, ou peu importe, ça m'est égal. J'ai une chambre à partager avec lui, donc bah, je suis une fille, je peux pas être avec un garçon. Donc voilà, c'est vraiment que des choses très pratiques, très logistiques, mais vous seul être un peu garant de nous proposer des élèves bon, motivés, ça c'est sûr, qui habitent chez leurs parents, quel que soit l'âge en terminale, il faut absolument qu'ils habitent chez leurs parents, et qui ont le niveau de français pour pouvoir partir en France et un comportement correct, quoi. Voilà. Nous, on fait de même de notre côté. Tous les professeurs référents, je vais les avoir en réunion comme là, avant l'appel à candidature, pouvoir leur expliquer un petit peu de nouveau le programme. Et on fait en sorte vraiment d'avoir un tri qui est fait en amont. Et puis après, ben, nous, malheureusement, c'est vrai qu'on est obligé de sélectionner. Donc, la sélection se fait purement sur les points communs, quoi. Voilà. Merci Laetitia. Merci à vous. Est-ce que vous avez Est-ce que quelqu'un a des questions à poser sur les échanges en général, sur Mistral Boréal en particulier? En tout cas, merci Et d'être prêt à envoyer tous les élèves comme toujours. Merci beaucoup. Christa du lycée Mathilden d'Espoo. Oui. J'ai une question en fait sur la vidéo que vous venez d'envoyer. Mhm. Donc il y a une personne, non? Il y a juste une élève. Oui, sur ce programme, c'était une Est-ce qu'il y a élève. Ouais. d'autres parce que je pense à pourquoi pas didactiser cette vidéo ou plusieurs pour Si faire la vous pub en même cliquez, temps. si vous cliquez Comment sur on fait? juste en dessous de Mistral Boréal, vous avez le nom Mhm. de la DRAREC PACA, vous cliquez et Ah, en fait, vous avez tous les autres programmes où on a fait les bah autres ça y est. vidéos. Merci. Donc l'Italie, l'Espagne, le Canada, l'Autriche pour Donald Veil et l'Allemagne pour Brigitte Sauzet. Voilà, là vous avez tous nos D'accord. programmes. Et j'imagine que nous on est autorisé à les utiliser pour l'enseignement Oui, aussi. oui, 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 tout à fait. Ils ont donné son accord. Oui, Merci. oui. Merci à vous. Merci Christa. Quelqu'un d'autre veut réagir, poser une question sur les échanges? Oui, je précise un point important sur lequel on ne met pas assez l'accent, c'est la nécessité que l'élève finlandais qui parte soit avec sa famille. Je le dis parce que instinctivement, pour moi, c'est pas évident parce que beaucoup de lycéens en Finlande ont leur propre chambre pour plein de raisons. Il y a une autonomie qui est beaucoup plus forte en Mm. Finlande. Et tout l'intérêt, enfin, pas tout, mais une grosse partie de l'intérêt de ces échanges, c'est justement d'être avec la famille, de pouvoir échanger, discuter, manger ensemble, voyager ensemble. Donc, si l'élève se retrouve dans une chambre et tout seul, Oui, il y a une question euh, de responsabilité aussi, hein. ouais, ça aussi, ouais. Ouais, ouais. Nous, on ne peut pas envoyer un élève chez un autre élève parce que, Ouais. bon, même s'ils ont 18 ans ou autre, pour nous, la responsabilité, c'est d'envoyer un élève dans une famille de par le fait, comme tu disais, que bon, c'est quand même le but d'échanger avec une famille étrangère, mais aussi parce que d'un point de vue de responsabilité, on n'a pas le droit, quoi. C'est ça.
Ok, bon. Voilà. Pas de questions. Laetitia, merci Merci infiniment beaucoup de cette petite pour, participation. pour l'invitation. Merci beaucoup à vous toutes et tous. Je dirais même peut-être que c'est très... Alors au niveau des noms, je ne suis pas très très calée, mais il y a quand C'est même très une majorité féminin. de femmes. Voilà, donc Ouais. merci beaucoup et bon début d'année à toutes et à tous. Merci Laetitia. Merci. Je vais progresser, je vais continuer, je vais vous partager encore une fois mon écran pour continuer dans les actions de coopération. Le deuxième point, c'était la formation, les ateliers participatifs. Alors ici, vous avez une partie du programme qu'on propose. Tout cela est disponible sur le site qui est ici. Alors ce document-là que je suis en train de faire défiler, vous l'aurez à disposition sur le site. Je l'enverrai aux participants, à vous et à ceux qui n'ont pas participé. Donc ça, vous inquiétez pas. Ce sont des ateliers participatifs qui sont les vendredis toutes les 3 semaines environ, du 20 septembre, ça commence bientôt, jusqu'au 31 janvier 2025. C'est très simple pour avoir des informations et pour s'inscrire. C'est sur notre site internet en cliquant juste sur le lien que j'ai inclus dans le document. Là, vous avez le programme complet. Donc, il y a 8 séances qui dure 1 h 30, c'est très court, et on s'est efforcé de travailler sur des thématiques qui touchent le quotidien des enseignants de français. Donc, le premier va commencer sur l'IA. Donc, oui, alors on a trouvé un titre un peu provocateur, mais ensuite on a un sous-titre et une micro-description qui est un peu plus académique. Donc, l'évaluation, l'IA, la compétence orale, l'utilisation des médias en classe, la gamification des cours de langue, etc., etc. Et vous n'êtes pas obligé de participer à tous les ateliers. Vous pouvez venir en cours de route, par exemple en décembre, sans avoir vu les autres. Ce n'est pas un problème. La seule chose, c'est juste de vous inscrire ici. Nom, prénom, courriel, établissement, profil de vos apprenants pour vous connaître un peu. Et, euh, et après, pour nous, là, ce n'est pas une question obligatoire, c'est comment vous avez été informé. Et c'est tout. Et c'est une super occasion pour tous les profs de parler en français avec d'autres collègues, de réfléchir ensemble sur une thématique qui vous intéresse. Et il y aura... alors, c'est animé par Nicolas Delage, qui est coordinateur pédagogique des cours à l'Institut français, qui est gestion centrale du DELF et du DALF en Finlande. Et il y aura aussi des invités, des spécialistes qui participeront à quelques ateliers dans l'année sur des points particuliers. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Le troisième point, les partenariats France-Finlande entre établissements. Alors ça, c'est une demande qui vient surtout de la France. J'avoue que j'ai assez peu d'établissements finlandais qui me disent « Oh, on aimerait bien trouver un établissement en Finlande ». Mais ça existe. Il y a beaucoup d'établissements finlandais qui sont en partenariat avec des établissements étrangers, en France, mais pas que. On a travaillé sur une plateforme qui permet la mise en relation d'établissements spécifiquement français et finlandais. Il suffit de cliquer sur ce lien et de s'inscrire. Alors là, je suis déjà préinscrit, mais ici, vous avez un bouton qui permet de s'inscrire. Et en fait, ça donne quoi? Quand vous allez sur participants, là, vous voyez qu'on a un certain nombre d'établissements français, puisque en fait, pour vous dire, j'ai seulement contacté de façon ciblée certains établissements français pour qu'ils s'inscrivent et un seul établissement finlandais. Je n'ai pas encore fait la communication. C'est la première fois que je la fais en Finlande, cette communication pour cette plateforme. C'est pour ça que vous voyez principalement des établissements français, sauf un, c'est Johanna
à Vaasa, c'est la seule. En fait, l'idée, c'est de voir, d'aller cliquer sur un établissement, une personne, c'est un professeur par exemple, qui va expliquer sa spécialité, l'établissement qu'il recherche, et ça peut être court, ça peut être plus long, et le type d'établissement avec lequel elle aimerait euh, instaurer un partenariat qui peut être très léger, un échange de visio, échange de bonnes pratiques, et qui peut aller jusqu'à un déplacement physique et de la mobilité enseignante ou mobilité étudiante. Et tout ce qu'on a à faire, si on est intéressé, c'est d'aller ici et d'envoyer un message. Et la personne recevra une alerte, répondra et le contact peut être fait très rapidement. Voilà, c'est une forme de plateforme de rencontre, de Tinder, pour établissement scolaire et spécifique France et Finlande, puisque ça existe déjà au niveau européen avec eTwinnings pour Erasmus, mais c'est beaucoup plus large. Voilà, on peut améliorer, je me suis fait aider hein, par la boîte qui gère cette plateforme pour paramétrer la plateforme, mais si vous avez des suggestions, n'hésitez pas. Donc, allez faire un tour. J'aimerais beaucoup que ça marche. De façon très, très ponctuelle, on est arrivé à établir des partenariats avec des établissements sportifs, avec le Macadandrine pour le sport, avec le lycée Audiberti en France, le lycée Castelli à Oulu, avec un établissement aussi à Bordeaux sur le sport, le lycée à Savonlinna pour la musique, avec le lycée Aubanel en France. Ben, c'est pas seulement le français qui les relie, ça peut être la musique, ça peut être le sport, ça peut être les arts plastiques, ça peut être le français, ça peut être ce que vous voulez. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Donc, n'hésitez pas à me contacter aussi directement pour me poser des questions ou pour en savoir plus sur la question. Je trouve ça très enrichissant pour les profs, pour les élèves, pour les projets de classe. Je continue avec matériel pédagogique pour les cours. Alors, principalement, il y en a deux sortes. Les JO. Alors, les JO, il y a deux volets. Si vous allez, encore une fois, sur le site de l'Institut, sur cette page-là, vous voyez que vous avez accès à un jeu des 7 familles qu'on a distribué physiquement à quelques exemplaires, mais la charge de travail est tellement énorme qu'on a arrêté. On est vraiment désolé, mais on met à disposition le téléchargement de ces fiches et à charge pour les établissements scolaires de les imprimer et de les plastifier ou pas. Et il y a le mode d'emploi adapté à des élèves débutants ou pas débutants en français qui permet de travailler sur certaines expressions spécifiques, sur le vocabulaire lié au sport et aux disciplines olympiques. Donc ça, c'est pour le jeu. Maintenant, sur le matériel pédagogique proprement dit, avec alors c'est protégé par mot de passe, puisqu'on ne veut pas que n'importe qui a accès à ce site puisse avoir accès à ce matériel, puisque cela implique des vidéos avec des adolescents. Ouais, alors j'ai déjà accès. Alors attendez, oui, voilà, c'est ça. Quand vous arrivez ici, alors vous ne l'avez pas, je vais essayer, non, j'ai pas le, ah, pardon. Alors, il y a un mot de passe ici, c'est JO 2024 IFF. Institut français de Finlande. C'est très facile à retenir. Alors moi, j'ai directement accès parce que j'ai déjà remontré mon mot de passe. Mais si vous essayez d'aller sur cette page, vous voyez mot de passe. Vous rentrez JO 2024 IFF, vous accédez à cette page-là, et quand vous cliquez sur l'un des sports choisis, donc vous avez natation féminine ou masculine, basket, voile féminine, voile masculine,
vous pouvez télécharger des fiches pédagogiques, alors divisées en 3 niveaux différents. Donc vous avez les débutants, les intermédiaires et les avancés. Pour chaque niveau, vous avez une fiche élève simplement à distribuer à l'élève. Et pour vous, vous avez la fiche correspondance. Par exemple, si je prends la première, avancée, vous avez avancé enseignant, la fiche enseignant. Et alors, je ne sais pas si on peut pouvoir la voir là. Oui, voilà, par exemple, la fiche enseignant, ça vous donne la durée approximative si vous faites toutes les activités. Les activités, on a essayé pour chaque fiche de travailler sur les 4 compétences. Compréhension orale, compréhension écrite, production orale, production écrite. Tout ça pour tous les niveaux. Donc, en rouge, il y a des instructions, une aide pour le professeur, avec évidemment la correction ou bien les pistes de correction si on demande une production libre. Et toutes ces fiches sont basées sur des vidéos, des entretiens qu'on a fait avec des jeunes sportifs de haut niveau. Alors, je crois que je n'ai pas déclenché le son, mais juste pour l'image, vous voyez que ce sont des interviews. Ce sont des interviews qu'on a faites avec ma stagiaire de jeunes sportifs qui sont déjà à un très haut niveau. Ils sont champions de France, champions d'Europe, champions du monde de leur propre catégorie. Certains d'entre eux se préparent pour les JO 2028 à Los Angeles. Ce sont des interviews qu'on a découpées et pédagogisées. Et il est arrivé même une école, c'était l'école Jules Verne, qui a écrit une lettre d'encouragement à une jeune nageuse qui a répondu par une vidéo. C'était vraiment très sympa. Donc, c'est vraiment du réel, c'est du français réel qu'on a découpé exprès en pensant au niveau débutant, au niveau intermédiaire, au niveau plus avancé, sur à chaque fois les 4 compétences, avec des jeunes sportifs, des professionnels qui ont un âge relativement proche de vos élèves. Donc voilà, ça, je trouve ça très intéressant. Et il y a on a beaucoup de très bons retours de l'utilisation de ces fiches, de pas mal d'établissements très différents les uns des autres. Le deuxième matériel pédagogique qu'on peut utiliser, c'est lié à la francophonie. Il y a eu en mars dernier une exposition physique à l'Institut français de Finlande, à Helsinki, et on a doublé cette exposition par la même, mais en version 3D. Elle est toujours disponible, comme vous l'avez vu, via un QR code sur son téléphone portable. C'est très fluide. Et on peut la visionner aussi sur le site de l'Institut. Et c'est un peu comme un jeu vidéo où on peut se balader dans l'exposition. On peut regarder, tiens, qu'est-ce qui se passe ici? On clique sur le tableau, on a un peu de texte. Alors malheureusement, je n'ai pas sélectionné le son dans le partage de l'écran. Je vous demande juste de me croire, mais si vous cliquez par exemple sur En savoir plus, vous avez une voix qui vous donne des informations supplémentaires. Et il y a une quinzaine de tableaux différents avec de l'audio pour chaque. Et ça, c'est un moyen très simple de pédagogiser quelque chose qui peut être intéressant au niveau pédagogique. On ne fournit pas, alors pour cette fois-ci, on ne fournit pas de fiches pédagogiques clés en main comme je viens de vous le montrer pour les Jeux Olympiques. Toutefois, c'est vraiment une matière facile à exploiter en classe, par exemple. On n'a pas besoin d'exploiter tout, mais on peut choisir un tableau, on peut choisir
Enfin, il y a du son, il y a de l'audio, compréhension orale, il y a du texte, compréhension écrite. On peut ensuite transposer cela dans des activités de production orale ou écrite. C'est vraiment... là, je vais pas vous apprendre votre métier, mais je pense que c'est très intéressant. Ouais. Il y a des petites anecdotes, par exemple sur la Tour Eiffel, où on montre les couleurs originelles avec les photos de l'évolution de la construction, etc., etc. Voilà, je vais essayer d'avancer, de progresser. Donc voilà pour les matériels pédagogiques. Donc il n'y en a pas plus, parce que imaginez-vous que tout ça, ça demande une charge de travail énorme. Vraiment, vous n'avez pas idée. Et c'est pour ça que j'en fais la promotion, puisque autant qu'à faire, à passer 200 heures sur un projet, autant que ça soit utilisé. Je passe au concours de lecture, hein, et je suis à peu près dans les temps. Les concours de lecture... Hop, non. Ah, je me suis trompé alors de... Pardon. Ah, voilà. Les concours de lecture. On a deux genres de concours de lecture par an. Les dates ne sont pas encore tout à fait fixées. Enfin, si elles sont fixées, mais on n'a pas encore fait la promotion. On vient juste de se mettre d'accord sur les dates et on va promouvoir ces événements dans les semaines qui viennent pour l'année à venir. Là, je vous donne simplement ce qui s'est passé l'année dernière. Donc, les classes de 4 à 12, c'est un concours de lecture où on peut participer, où toutes les élèves des tranches des classes 4 à 12 peuvent participer, et on s'inscrit via un formulaire qui permet d'obtenir dans un premier temps une sélection de textes, qui permet une sélection sur vidéo. Donc les professeurs vont mettre à disposition un lien de téléchargement d'une vidéo de leur élève qui a lu le texte qu'il a choisi parmi les sélections qu'on a proposées. Et ensuite, les finalistes vont venir à Helsinki et, je précise, nous payons le transport aller-retour pour les finalistes et un accompagnant pour la finale qui aura lieu en 2025, je crois. Mince, je me souviens plus. Pourtant, ça date il y a pas longtemps. C'était... je m'en souviens plus, mais c'est une période où il n'y aura pas de problème, il n'y aura pas de DELF, il n'y aura pas de baccalauréat, ni d'examen, tout ira bien. Le deuxième concours, justement, ça complète un peu tout le système éducatif, c'est les classes 1 à 3. Donc la même chose, j'en ferai la promotion dans les semaines qui viennent. Et il y aura aussi un niveau débutant pour ces classes 1 à 3 et un niveau un peu plus avancé. Et voilà le formulaire d'inscription pour l'année dernière. Donc vous voyez qu'il est très simple. On avait limité un peu la participation à certaines écoles l'année dernière, mais je vais un peu l'ouvrir cette année, même si c'est vrai qu'en classe 1 et 3, il y a peu d'élèves qui savent déjà bien lire et en français, mais on avait quand même une cinquantaine de participants au premier tour pour cette année. Et on a rempli toutes les catégories, toutes, classes 1 à 3, débutants et avancés. Donc 6 catégories avaient 3 finalistes chacun. Et qu'est-ce qu'on gagne? Eh bien, les 3 finalistes gagnent des livres. Donc on a un certain nombre qu'on a achetés, d'autres qui nous sont généreusement offerts par des maisons d'édition. Là, je vais commencer ma campagne je vais mendier auprès des maisons d'édition d'en avoir encore plus, mais tous les finalistes repartent avec quelque chose.
Et ça se passe vraiment, on a d'excellents retours. Je tiens beaucoup à ces concours parce qu'on a d'excellents retours de tout le monde, des élèves, des profs. Ils nous disent que c'est vraiment l'occasion de faire en classe de ce petit travail de lecture, d'entraînement qu'on n'a pas forcément le temps de faire en classe, et c'est vraiment intéressant. Petite précision, donc il y a 2 tours pour chaque concours, les classes 4 à 12 et les classes 1 à 3. La seule différence, c'est que pour les classes 4 à 12, il y a une sélection de textes on vous enverra une fois que vous vous êtes inscrite. Vous vous inscrivez et on vous envoie la sélection qui correspond à la catégorie que vous avez spécifiée. Par exemple, moi, je veux inscrire 2 élèves en classe 6, niveau avancé. Ben, on vous envoie la sélection qui correspond pour le premier tour. L'élève où vous filmez la vidéo, après avoir travaillé avec lui, et ensuite, l'élève est sélectionné ou pas pour la finale. Concernant les classes 1 à 3, le choix des textes est complètement libre pour les 2 tours. Le système est le même. Envoi d'un lien de téléchargement d'une petite vidéo du jeune élève en train de lire avec le texte qu'il a choisi. Et la finale, c'est pareil, c'est le choix de l'élève du texte. Voilà pour les concours. Je répondrai aux éventuelles questions après. Les visites de classe à l'Institut français de Finlande. On reçoit beaucoup de classes de tous les niveaux, que ce soit les petits ou des plus grands, à l'Institut français. Et on propose plusieurs modules. Donc pareil, on clique sur le lien qu'il y a dans le document que vous aurez tous. Voilà les modules qu'on propose. Actualité culturelle, gastronomie, stop aux clichés, études supérieures. Je ne vais pas vous décrire chaque, mais vous voyez que ici, vous avez juste à vous inscrire. Nom de l'école, nom de l'enseignant, adresse mail, etc. L'âge des élèves, le nombre, parce que si vous êtes 50, c'est possible, on a déjà fait, mais ça nous demande un petit peu d'organisation à l'Institut français, donc on peut le faire. Vous pouvez choisir de nous demander de venir chez vous ou bien à l'Institut français. Et vous pouvez choisir le module, les modules qui sont déjà prédéfinis, ou bien aussi, vous pouvez nous dire, ben non, moi tout ça, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je voudrais, c'est un module sur le sport, un module sur la musique en France, sur ce que vous voulez. Et on échange et on peut proposer quelque chose de 40 minutes, 45 minutes, 1 heure chez vous, ici, avec vos élèves. Donc voilà, pensez-y. Si pas mal d'établissements qui sont loin d'Helsinki viennent chez nous en couplant leur visite à l'Institut avec une activité à Helsinki, visite du musée ou bien d'une exposition. Mais en fait, ils utilisent cette occasion pour regrouper certaines activités, ce qui leur permet d'avoir une bonne journée pour leurs élèves. Et puis évidemment, pour les établissements qui sont à côté, Espoo ou Helsinki même, l'aller-retour est vraiment très facile. Encore une fois, hein, je rappelle, on est à Kamppi avec toutes les lignes de tramway, métro et bus qui vous y amènent. Donc voilà pour les visites de classe. L'avant-dernier point, mais c'est le dernier point le plus qui est déjà figé. Le dernier, c'est encore en projet, donc j'en parlerai seulement si j'ai le temps. Soutien financier au projet de classe. L'année dernière, on avait déjà fait cette opération où on proposait une bourse globale de 1 500 € pour 5 projets de classe, c'est-à-dire 300 € par projet. Et en fait, ça consiste en quoi? Ce sont des projets là qui concernent les classes qui étudient le français, que ce soit des bilingues ou du français langue étrangère, quels que soient les niveaux.
Ça peut être même jardin d'enfants. Pourquoi pas, si c'est intéressant. Et l'objectif, hein, c'est d'impliquer les élèves, d'impliquer la classe et de se dire que, ben oui, c'est 300 €, c'est dans l'échelle globale de l'univers, c'est pas grand-chose, mais en même temps, ça peut être vraiment très bien pour monter un projet ou pour financer un autre, en tout cas, si le projet a déjà été effectué. Là, vous voyez le détail sur le site des critères d'évaluation. Le calendrier, eh bien, la date limite, donc ça sera le 31 octobre, avec la présentation le 21 novembre, le jour de la Journée internationale du professeur de français, à l'Institut, pour que les lauréats des 5 projets puissent le présenter. L'année dernière, il y avait eu 5 projets intéressants de 5 écoles différentes, dont l'école primaire de Pasila, à Helsinki. Mais il y a eu aussi un professeur qui n'avait pas pu venir physiquement pour présenter son projet. Il était intervenu à distance. Donc, tout ça, c'est tout à fait possible. Le formulaire de demande, il est ici. Vous pouvez très bien, encore une fois, y accéder en cliquant là pour un peu plus de confort. Et vous voyez que c'est très facile. On démarre. Et là, vous avez les champs qui permettent d'avoir des informations pour vous contacter de base et pour décrire votre projet et la source de motivation pour les élèves. Si vous êtes d'accord de venir à l'Institut français pour le présenter fin novembre, si vous faites partie des 5 projets sélectionnés, et une fois que vous cliquez sur envoyer, c'est fini. Vous voyez, il n'y a pas de dossier administratif extraordinaire, de documents à fournir, c'est déclaratif, on vous fait confiance. Ça peut concerner la langue, ça peut concerner la francophonie, le cinéma, le sport. Le tout, c'est qu'il y a un lien avec la francophonie, avec le français, que ça soit un projet de classe qui vous implique, vous et vos élèves. Et à la clé, il y a 300 € qui sont versés à l'établissement. C'est ce qu'on a fait l'année dernière. On a signé une petite convention simplement avec l'établissement, avec signature du chef d'établissement. C'est pour ça qu'on demande aussi le nom les coordonnées du chef d'établissement, en spécifiant bien que la somme qui est versée de 300 € doit être destinée à un projet pédagogique. Et ça fonctionne très bien. Et les profs étaient vraiment très contents. Donc, encore une fois, si vous avez besoin de plus de détails, vous n'avez pas tout compris, contactez-moi, ce sera avec plaisir. Je finirai par, ensuite je finirai par les questions, mais par deux projets en fait. Alors là, pour le coup, j'ai rien à vous montrer parce que je vais d'ailleurs arrêter le partage parce que on en est encore à l'étape de réflexion et de contact avec les partenaires. On voudrait... alors, il y a deux choses différentes. Le premier, c'est la promotion de l'enseignement bilingue et aussi du français, de la communication du français. Alors, je sais que beaucoup de profs nous disent « mais on n'a pas le droit de faire du marketing ». Il ne s'agit pas de faire du marketing, il s'agit simplement de communiquer sur son offre auprès des parents et aussi auprès des élèves. Donc, on est en train de travailler sur la composition d'affiches qui pourraient être imprimées en très grand format et vous être livrées ou apportées physiquement pour que vous puissiez les afficher dans vos classes ou bien dans la partie de votre établissement scolaire destinée justement à ce genre de choses, à la communication, etc. Donc ça, c'est encore un projet. L'autre aussi, et qui me tient à cœur, c'est le travail sur l'interaction orale, la production orale. C'était en 2023, on avait fait un projet pilote avec 3 établissements à Tampere. C'était Tamperen Yhteiskoulu,
ça m'en... Ah, j'ai oublié les noms. Et il y avait 3 établissements où plusieurs classes ont bénéficié des interactions à distance de ma stagiaire FLE à l'époque, en collaboration avec chaque professeur, avec le professeur de chaque classe. Ils s'étaient vus avant pour imaginer la séquence, et cela avait donné des interactions avec les élèves et amener les élèves, par exemple, je me souviens d'une, c'était ils racontaient un plat, un ensemble de plats qu'ils aimaient manger et qu'ils aimaient faire, ce genre de choses pour les petits. Et ça pouvait être plus complexe pour les plus âgés. Enfin, pour moi, c'était une façon d'expérimenter le format. Actuellement, je suis en échange, en discussion avec des universités en France, à Aix-Marseille et à Grenoble, qui sont très réputées pour le français langue étrangère, de manière à... En fait, l'idée, ce serait que des étudiants de français langue étrangère, donc des futurs professeurs de langue, qui sont appelés à travailler en France ou en Colombie et à enseigner le français, eh bien, qui sont actuellement en master, en formation initiale, eh bien, puissent intervenir auprès de certaines classes, de certains établissements, pour travailler sur un aspect qui est, je l'ai constaté, peu utilisé en classe, c'est la production orale. Et donc ça se ferait évidemment sur la base du volontariat. Ça pourrait avoir un format complètement différent et selon les besoins de chacun de vous. Ça peut être une intervention ponctuelle, ça peut être un programme hebdomadaire, ça peut être plusieurs fois par semaine, ça peut être tout ce que vous voulez. Donc pour l'instant, je suis en train d'échanger avec ces universités juste pour qu'ils soient d'accord sur le concept et d'accord sur mobiliser leurs étudiants en master pour la Finlande. Mais pour eux, ce serait une façon aussi de mettre en pratique finalement de façon concrète le métier qu'ils sont amenés à faire dans les années qui viennent. Donc tout le monde y a à y gagner, puisque moi je l'ai constaté, je fais partie de la gestion centrale du DELF et du DALF, et malheureusement, d'un point de vue global, il y a une énorme différence entre les compétences de compréhension des élèves qui apprennent le français et les compétences de production. Il y a 7,5 points de différence. Là, c'est sur les résultats de 2023, sur tous les résultats de DEF de Finlande. Il y a en moyenne 7,5 points d'écart, de moins qu'en production orale et écrite qu'en compréhension orale et écrite. Et l'une des raisons, c'est que c'est pas demandé au baccalauréat. Au baccalauréat, on n'a pas d'oral. Mais c'est quand même dommage d'apprendre une langue et d'être dans une telle insécurité linguistique au niveau de l'expression qu'on n'ose pas parler finalement. Et ça, on le voit dans les visites de classe. Je vous ai parlé tout à l'heure des visites de classe, quand on se déplace dans les classes ou bien quand on reçoit les élèves à l'institut, on essaie d'interagir en français. Et mes collègues parlent couramment finnois et font la visite en finnois si les élèves n'ont pas le niveau. Il n'y a aucun problème, mais on essaie de leur faire pratiquer un petit peu le français. Et ils sont tous muets comme des carpes. Et c'est dommage, c'est vraiment dommage. Donc, ce projet fait partie comme par exemple le matériel pédagogique, où je vous ai dit que j'avais inclus des activités sur la production orale et la production écrite. Eh bien, ça fait partie de l'ensemble des actions qui permettent de travailler sur ces compétences qui sont un petit peu laissées derrière en Finlande, et c'est bien dommage. Donc voilà, je vais arrêter de parler. Ça fait 1 heure. Je m'étais dit ça, à peu près 1 heure plus des questions.
le dossier, le fichier dont je me suis servi, où il y a tous les liens, en fait, tout est sur le site de l'Institut français. Et si vous n'arrivez pas à le retrouver, vous pouvez très bien m'appeler. Hein, vous connaissez mon nom, mon numéro mon adresse mail. Mais je diffuserai ce document, ne vous inquiétez pas. D'ailleurs, peut-être que ça serait encore plus simple de vous le mettre dans le chat. Bah voilà. Donc je le diffuserai, mais vous l'avez en avant-première, comme ça c'est encore mieux. Oh, il ne se charge pas. Ça va venir. Je vous propose un module d'ingénierie française, par exemple la vasque olympique, le cheval métallique sur la Seine, qui me font penser à cela. Ingénierie française, oui, complètement, oui. Parce que ça fait partie aussi des choses qu'on essaie de promouvoir. Le côté... Ah, ok, alors, j'arrive pas à charger mon PPT. Le fait que les ingénieurs français sont de très bon niveau. On a les stéréotypes sur les Français, le français, le fromage, les sacs très chers, le luxe, le maquillage, etc. Enfin, ce que vous voulez. Et en fait, quand on dit que les Français sont quand même performants dans les transports, l'ingénierie, l'aéronautique, l'aérospatial, l'animation 3D, comme par exemple, moi j'étais très content d'ailleurs que si vous avez vu la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, qu'on voit, voilà, ça y est, je vous ai posté dans le chat le PPT avec tous les liens. Eh bien, moi j'étais content de voir les mignons, vous savez, du dessin animé, de voir aussi Assassin's Creed, la référence aux jeux vidéo. Ben, tout ça, c'est français. Et il y a une chose aussi sur laquelle je suis en train de travailler pour octobre 2025. Octobre 2025, ça peut sembler loin, mais ça va arriver très vite. C'est sur l'organisation d'un salon de l'étudiant pour élèves finlandais francophones. Le lycée franco-finlandais est déjà d'accord pour l'accueillir. Je suis actuellement en échange avec Business France, la chambre de commerce franco-finlandaise, avec pas Airbus, mais Alstom Finlande, avec des écoles d'ingénieurs et des universités en France, pour organiser une sorte de salon où chaque université, école d'ingénieurs, professionnelle peut présenter les opportunités d'emploi ou d'études pour des élèves finlandais qui ont le français comme atout. Proposer aussi en parallèle des petits ateliers orientés professionnels très concrets, du style préparation aux entretiens d'embauche, du style constitution de CV en français, du style aussi aide pour remplir un formulaire Parcoursup pour étudier en France, tout ce genre de choses. Donc là, pareil, j'en suis encore au stade des échanges, mais c'est assez avancé quand même. J'ai déjà des échanges assez poussés, des visioconférences prévues avec des chefs d'entreprise pour proposer quelque chose en octobre 2025. L'idée étant de donner du sens à la langue française, donner du sens à l'apprentissage du français. Je suis finlandais, je suis en classe 7, 8, 9, 12, et j'étudie le français, mais en fait, ça me sert à quoi? Ah ben voilà à quoi ça sert. Ça sert qu'avec ça, bah, tu vas pouvoir, si ça t'intéresse, ben, tu peux aller étudier dans cette université. Regarde, cette entreprise-là, eh ben, il considère qu'un élève, qu'un employé qui sait parler le français, c'est un atout. Ça peut être en plus par rapport à des concurrents qui n'ont pas
la langue française dans leur escarcelle. Voilà, c'est ça, donner une perspective, donner du sens aux Français en Finlande. Donc j'espère vraiment que ce projet va aboutir, que j'aurai les fonds nécessaires, puisque je vais répondre à un appel à projet fin octobre de cette année par rapport à ça. Donc je suis en train de vraiment de constituer mon budget et mes contacts avant cette date. Et tout le monde, enfin j'espère que voilà, j'espère que ça va fonctionner. J'ai raconté tout ce que j'avais à raconter, l'essentiel. Je vous ai transféré ce petit... Oui, c'est bon, ça a bien marché, le petit PPT avec tous les liens, tous les sujets. Je suis encore une fois complètement disposé à vous répondre si vous me contactez pour développer certains points qui ont pu vous intéresser. N'hésitez pas, franchement. Et voilà. Et maintenant, si vous avez des questions, eh bien, c'est parti. Christa, heureusement que... Alors, j'ai pas payé, hein, Christa, je vous assure, hein, mais ça me fait plaisir. Je suis curieuse de nature. Juste en détail, en fait. Pour les ateliers, ça dure combien de temps ou est-ce qu'on peut On peut. décider la durée? Parce que je Ouais. pense qu'on pour combiner ça avec une visite du centre-ville, on est un peu pressé pour le faire en 3 heures. Donc, je pense à quelque chose entre Ouais, c'est possible. Il petite faut heure. juste lors de l'inscription ou lors de notre contact direct, en fait, on a le formulaire parce que c'est pratique. Il y a toutes les informations. Mais si vous nous contactez directement par mail, on peut même vous demander les informations par mail. Et c'est là que vous nous spécifiez, ben nous, on a besoin on peut pas dépasser une demi-heure, ou D'accord. on voudrait un grand truc de 1h20. Tout est possible et Parfait. nous on peut s'adapter. D'accord. Vous nous Merci. dites aussi, on veut tout en français, ou alors on aimerait bien, on préfère tout en finnois, comme vous voulez. Bon, finnois Ouais. surtout pas, mais peut-être suédois ou anglais. Parce que les miens parlent pas finnois. Ah oui, donc Voilà. suédois, on va avoir du mal, hein, ce sera en anglais. D'accord, oui. Ou en français. Merci. Ouais, ou en français. Ouais. Mhm. D'autres questions par rapport à ce que vous voulez? Stéphane, j'aurais une question à propos des partenariats avec les écoles françaises. Oui, Parce que nous, on aimerait bien peut-être essayer de lancer un projet pour faire un échange à long terme avec une école en France. Mais en fait, nos professeurs n'ont pas du tout d'expérience pour lancer ce type de projet. Je me demandais si vous, de votre côté, vous aviez des contacts pour un peu guider les professeurs qui seraient intéressés, parce que ça ne suffit pas de se mettre dans une base de données en disant on est intéressé, il faut savoir comment faire les démarches, à quoi il faut penser, etc. Alors, en fait, je vais répondre aux deux temps. La première, c'est que si les professeurs sont intéressés, ils peuvent nous demander et rentrer en contact avec nous. Là, la plateforme que j'ai présentée, l'idée, c'est vraiment de regarder comme un peu, on est au marché, on a le menu et on choisit, on se dit, tiens, c'est pas mal, l'emplacement, j'aime bien, le type d'établissement, j'aime bien, et on rentre en contact. Et c'est en rentrant en contact et en échangeant avec ces établissements que se montent les projets, en restant sur des projets extrêmement modestes, avec des échanges en visio, par exemple, avec des élèves ou des enseignants, ou des choses un peu plus complexes, avec, par exemple, la venue d'enseignants ou d'élèves, par le biais ou non de financement Erasmus d'un établissement ou de l'autre, puisqu'il y a des établissements qui sont accrédités en France ou en Finlande, ou les deux. Si c'est les deux, c'est encore mieux. Mais au niveau des formalités, en fait, il n'y en a pas. En fait, il n'y a pas de formalité. C'est simplement un accord de gré à gré entre établissements. Si le partenariat prend une ampleur intéressante, avec des déplacements, des mobilités,
Alors là, peut-être qu'il faut envisager la constitution de conventions, peut-être, mais pas forcément. Et ça peut rester très simple. On a des modèles qu'on peut vous proposer. On peut être conseil. Nous, à l'Institut français, on peut être conseil sur ce qu'il faudrait faire ou pas faire en termes administratifs, en termes comptables, pour échanger entre la France et la Finlande, si vous le souhaitez. Mais c'est pas... Disons que, voilà, on essaie d'être le plus simple possible. C'est un peu comme... C'est aussi l'idée des mobilités qu'on a proposées, qu'on a présentées au tout début, là, à 14h30, les mobilités lycéennes vers PACA, vers Reims et Bordeaux. C'est qu'on n'est pas dans du Erasmus et on essaie d'être... que les formalités administratives soient les plus simples possibles. Donc voilà, je résumerai mon propos en disant, si vous ne savez pas trop, contactez-nous. Mais l'essentiel, c'est d'avoir une idée de projet, d'avoir l'idée de ce qu'on attend du partenaire en France. Et ensuite, ça se fait de façon organique, naturelle, en discutant avec l'établissement, en échangeant avec l'établissement. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Anne, mais en fait, c'est très simple. Il n'y a pas de... Oui, en dossier. partie, mais tu sais, en fait, nous, on aimerait vraiment avoir des mobilités. Et les mobilités que vous proposez en début sont très intéressantes, mais nos élèves sont trop jeunes. Donc, il faudrait vraiment qu'on mette en place un échange qui demande sûrement quelques paperasses à remplir, mais on ne s'y connaît pas. Voilà. OK. Bah, rentre en contact avec nous en nous donnant l'âge des élèves, la classe et le nombre que tu aimerais faire partir. Et j'ai quelques pistes en tête qui permettraient de te renseigner. C'est effectivement un peu plus compliqué pour les plus jeunes que pour les plus âgés, mais c'est tout à fait possible. Il y a beaucoup d'établissements qui font partir des quatrièmes ou des cinquièmes. Ça, c'est possible. Merci. D'autres questions? Oui, bonjour, Allô? je ne sais pas si Bonjour. vous m'entendez. Ouais. Oui, très bien. Oui. Alors, je voulais vous demander un peu plus de renseignements à propos de l'échange Baltes-Atlantique. Alors, j'ai un élève qui participe et moi-même, je participe la première fois. Donc, je voulais juste savoir quelles sont les choses auxquelles il faut penser avant que l'élève arrive de France. Qu'est-ce qu'il faut lui préparer un emploi du temps ou... Pardon, j'ai peut-être des questions un peu stupides, mais comme c'est la première fois. L'idée, c'est que vous allez, c'est oui et non. Alors, en fait, vous allez recevoir en français le correspondant de votre élève, dont vous êtes professeur référent. Dans la famille, ça, c'est pas un problème. Là, on est sur autre chose, hein. On est sur l'ouverture d'esprit, le fait de communiquer avec lui, de proposer des petites activités, notamment le week-end. Mais sur le lycée, la vie au lycée, donc forcément, vous allez accueillir un élève qui ne va pas comprendre le finnois. Mais en fait, alors ça peut être intéressant. Quelques cours peuvent être intéressants pour lui ou elle, puisqu'on voit quand même des choses qui sont très différentes de ce qu'on peut trouver dans un lycée français. Mais après, l'idée étant qu'il ou elle aille dans les classes de son correspondant. Et au moins, il est avec une personne qu'il connaît, il n'est pas tout seul. Si vous avez des idées pour adapter son emploi du temps, par exemple, avec les classes d'anglais, des classes de langue, du sport, alors là, vous êtes libre de le faire. Laetitia, mon partenaire de la région PACA, avait parlé de contrat d'études. Effectivement, vous pouvez communiquer avec le professeur référent en France pour établir une sorte de contrat d'études avec certaines disciplines auxquelles l'élève souhaite participer et ce qu'il en attend.
c'est tout à fait possible. Ça se fait de façon assez naturelle, hein. Alors, ensuite, c'est que sur 2 semaines, puisqu'il y a toujours sur les 3 semaines, il y aura toujours une semaine de vacances. Donc, en gros, il y a pendant 2 semaines accueillir le français dans votre établissement. Et en général, le programme en Finlande est plus léger qu'en France. Donc, ça se fait de façon assez naturelle. Et tous les élèves français qui sont venus et avec qui on a eu des retours, de la part de qui on a eu des retours, ils étaient mais super enchantés. Il y en a plein qui me disaient, mais même si on ne comprend pas, c'est toujours très intéressant. Et il y a tellement d'autres choses à voir, les interactions, ouais, il y a vraiment beaucoup d'autres choses. Et ne pas hésiter à autoriser l'élève, si il le demande, à ne pas aller en cours. Par exemple, s'il est allé pour la 20e fois dans le même type de cours, on lui donne une salle, il peut travailler, lui, ses cours de français. Vous voyez, tout est... Enfin, ça, je vous parle d'expérience, et ça s'est fait aussi, et ça s'est très bien passé, et tout est possible. D'accord, ok. Mais c'est bon à savoir, d'accord, merci. Bien pris. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on peut arrêter là. Merci beaucoup à tous et toutes. Et oui, alors j'aimerais bien renouveler chaque année cette petite réunion. L'année dernière, on l'avait limitée aux mobilités et il y avait une 40aine de participants. Là, il y en a un peu moins. Mais bon, c'est vendredi. Et vendredi, c'est le week-end. Honnêtement, ah oui, j'ai une demande à vous faire. N'hésitez pas à me dire, vous, quel créneau vous arrangerez le mieux. Parce que c'est toujours un mystère pour nous quand on veut faire ce genre de réunion. Moi, j'ai essayé de le faire pas trop tard le vendredi, en sachant que beaucoup de personnes allaient partir en week-end. Mais je ne sais pas, est-ce que je dois le faire le matin, mais les profs sont en cours. Est-ce que je dois le faire en fin de journée, mais les profs vont rentrer chez eux? Enfin, c'est toujours extrêmement compliqué de trouver un créneau qui convienne au maximum de personnes. Donc, si vous avez une idée magique, franchement, je suis preneur. En tout cas, j'aimerais bien faire ce petit bilan chaque année de tout ce qu'on imagine et de tout ce qui a été fait dans l'année précédente et qui peuvent servir aux collègues professeurs de français en Finlande. Et voilà, rendez-vous donc à l'année prochaine. Et puis surtout, rendez-vous bien avant, j'espère, à l'Institut ou bien dans vos établissements. N'hésitez pas à nous inviter aussi dans vos établissements. Et voilà, bon cours à tous, bon français à tous et contactez-nous si vous avez des questions, des suggestions, tout ce que vous voulez. Ok, d'accord, merci Outi, le créneau idéal, très bien. Très bien, bonne fin de journée, excellent week-end à toutes et tous et au plaisir. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci. Au revoir, Merci, bon week-end. Christin. Au revoir.